n'est-ce pas, le texte. Je proteste véhémentement contre les propos tenus par le député Alpha Condé. Je ne suis pas ici pour faire du théâtre. Je proteste énergiquement. Je ne voudrais plus qu'il recommence de parler comme cela. Je lui interdis catégoriquement de parler comme cela. Et je voudrais que vous rappeliez à cette occasion à chacun de faire preuve de réserve dans son langage. Je n'accepte pas. C'est ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Je vous remercie. Non pas pour les discussions et par respect pour l'Assemblée, je suis la recommandation d'Ousmane Ba et le président me le président. Oui. Je m'adresse aux honorables députés. Je pense que M. le ministre des Finances du budget vient de répondre aux questions fondamentales. Bon, nous avons encore le gouverneur de la banque qui a ses questions. Nous sommes prêts. Très rares sont les honorables députés qui sont restés sur place depuis que nous sommes là. Il y en a beaucoup qui ont posé des questions et qui se sont éclipsés. Et il y en a qui reviennent maintenant et qui disent ouais, continuons. Il faut qu'on soit quand même honnête avec nous-mêmes. Hein? Je vois l'honorable député Maître Faber, l'un de nos plus vieux qui est là, qui est stable, qui ne bouge pas. Le docteur Ba est de l'autre côté, qui ne bouge pas. Ceux-ci, quand ils disent de continuer, je suis d'accord. Nous resterons là tant que vous voudrez, mais il faut que nous nous respections. Nous avons invité messieurs les ministres à venir discuter avec nous des problèmes nationaux. Il faut qu'on ait l'honnêteté morale, quand on leur a posé des questions, de rester pour écouter les réponses. C'est tout à fait normal, c'est moral. Donc, M. le ministre a répondu aux questions fondamentales. Et c'est le dialogue, ils l'ont dit, en entrée en matière, qui sont disponibles, disposés à discuter, que ce soit ici, que ce soit au bureau. Donc, mais il faut que nous respections les honorables députés. Il faut que nous respections pour exiger que les autres nous respectent. Voilà la situation. Maintenant, il peut continuer. Monsieur le Président, étant donné que l'obligation principale d'un ministre d'abord c'est le vote de son budget, le ministre n'a pas d'autre préoccupation qui soit plus importante. Si on ne vote pas le budget, on ne peut rien faire. Il aurait été plus logique qu'on accepte de reporter le débat pour que ça se fasse. Parce que la plupart des camarades ne suivent pas, pardon, le mot camarade n'est pas. La plupart des honorables ne suivent pas, les gens donnent, et vraiment c'est un débat qui n'a pas tellement d'intérêt. Parce que même les ministres ne peuvent pas, même les ministres, s'ils voulaient répondre sérieusement aux questions, s'ils nous prenaient au sérieux, ils auraient plus le temps d'aller voir leurs collaborateurs. Mais comme on nous traite par dessus la jambe, on répond comme ça. Donc, je pense que le président est le premier responsable. Pardon. Je pense que le président est le premier responsable parce qu'il a fait une proposition, il n'a accepté aucune fois. Nous avons voulu faire des bonnes propositions. Moi, j'ai demandé une motion de procédure, il a refusé. Je pense que nous respectons beaucoup le président, mais il faut que le président aussi tienne compte de l'avis des députés. Si nous pensons qu'à un moment donné, il faut réellement qu'on discute pour reporter le débat, il faut que le président nous écoute. Mais s'il ne nous écoute pas et qu'il ne tienne pas compte de nos opinions, je pense qu'on arrive à cette situation-là. Il aurait été mieux qu'on fasse le débat le lendemain. Maintenant, on ne peut pas dire non plus que le gouverneur de la banque, qui n'est pas ministre, que lui aussi, il faut obligatoirement qu'il nous réponde aujourd'hui. Moi, j'ai compris la proposition de son palais qui dit au moins que le ministre qui est un haut fonctionnaire, qui n'a pas de haute responsabilité, comme dit le président, au moins lui peut revenir pour nous répondre. Mais sinon, sincèrement, nous voulons qu'il y ait un débat. Maintenant,
présente ici est inutile. Nous voulons bien qu'il y ait un débat honorable de députés, mais nous sommes là depuis 20 heures. Si vous voulez, nous pouvons continuer la séance tant que vous voulez. J'ai dit que nous venons d'écouter les réponses aux questions et proposer une suspension pour la République prochaine. On les passe aujourd'hui et qu'on les reporte, cela ne me dérange pas. Mais le problème de fond, c'est que les 3 membres du gouvernement qui sont devant nous ont répondu à des questions, mais aussi apporté des appréciations sur des analyses que certains députés ont faites. Il se trouve que nous devons répondre à si nous voulons, en plus ils ont dit qu'il faut un débat. Si nous voulons qu'il y ait un débat, il faut qu'on réponde et qu'il soit là. Je prends le dernier exemple, qui est quand même grave. J'ai dit qu'il faut un déficit, qu'il y a la théorie de déficit systématique, que je ne suis pas contre le déficit par dogmatisme, mais que le déficit systématique, pourquoi? Que les ressources servant à financer la production, le développement de cette production entraîne d'autres ressources qui amènent ces ressources à équilibrer les dépenses. Qu'est-ce que ça a à voir avec la planche à billets ou avec l'aide extérieure? Quand on prend le plan Marshall, tout le monde sait que le plan Marshall n'a rien à voir avec le Fonds monétaire. Donc nous avons posé des problèmes, on nous a répondu. Ou bien les ministres veulent qu'il y ait un débat de fond sur la situation économique de la Guinée et qu'on fasse une mise à plat pour l'avenir de ce pays. Parce que dit au ministre des Finances que nous ne sommes pas comportés en opposants. Nous n'avons pas fait une analyse politique, nous avons fait une analyse technique à partir des chiffres qu'ils nous ont donnés. Alors, ou bien le Parlement sert à faire, pour une fois qu'il y a un Parlement en Guinée et qu'on peut faire un débat, si les ministres ont raison, alors qu'ils acceptent le débat avec nous. Nous allons répondre aussi, puisqu'ils disent qu'ils sont ouverts à la discussion. Maintenant, évidemment, on peut faire une majorité mécanique et empêcher le débat. Bon, c'est possible aussi, mais il est évident. Il est évident que nous devons répondre. Par exemple, moi, j'aurais été très heureux si j'étais un dirigeant de la Première République, quand on cite marchés tropicaux qui s'appellent les marchés coloniaux, qui est le journal le plus réactionnaire qu'on ait connu en France, alors qu'on peut citer le Fonds monétaire, la Banque mondiale ou le PNUD. Nous avons les analyses qu'ils font. Donc, il ne faut pas, nous voulons bien discuter, mais il ne faut pas qu'on nous prenne pour des analphabètes politiques ou financiers. Si les ministres veulent qu'on discute, s'ils sont sûrs d'eux, nous sommes prêts à faire le débat. Maintenant, s'ils ne veulent pas qu'on fasse le débat, nous sommes d'accord aussi, nous sommes entre cadres. Nous ne sommes pas seulement des politiques, nous sommes des techniciens. Exactement. Donc nous allons autoriser une loi et le décret peut faire ce qu'il veut sans que nous puissions contrôler. Je crois qu'il serait bon dans ce cas qu'on nous présente un texte sur ce comité, enfin, nous, je ne sais pas comment ça s'appelle. Sur ce comité national de gestion. Moi, je propose que nous adoptions le texte, mais qu'on enlève le dernier point, c'est-à-dire qu'on nous propose au moins qu'on voit où qu'on nous soumette le décret, qu'on voit si le décret n'empiète pas, que le pouvoir du Parlement passe. Si le décret est pris en juin et en juillet, s'il vous plaît, si le décret est pris en juin et en juillet et que ce décret empiète le même la loi, nous ne pouvons rien. Donc, par précaution, c'est bon qu'on cherche le contenu du décret, ou bien qu'on prévoit une loi pour créer ce comité. Merci. Monsieur le Président, nous allons faire une nouvelle rédaction de cet article. Moi, j'ai un souci, c'est de savoir est-ce que notre formule répond aux soucis des techniciens qui ont fait ce texte. Oui. Parce qu'à mon avis, ce sont eux qui sont compétents en la matière. Non, nous ne sommes pas obligés de suivre. Et eux, les techniciens. Nous ne sommes pas obligés de suivre. Merci. Les techniciens ont formulé pour soumettre à l'appréciation de l'Assemblée. Voilà. On n'a pas besoin de techniciens du département. Sinon, s'ils n'avaient pas besoin de notre approbation, ils auraient pris un texte nous restituer des taxes et des redevances. Je ne sais pas si je fais une bonne interprétation de ce qu'on dit, ce qu'on appelle loi de finances. Il m'a semblé que ce projet de loi devait plutôt être examiné dans le cadre d'une loi de finances.
puisque ça suppose des ressources pour l'État et très certainement aussi des charges pour l'État. Alors je me pose la question de savoir si ce projet de loi peut être examiné par notre session. Oui. Je vous remercie. On doit répéter le terme origine. Les catastrophes, qu'elles soient d'origine géophysique, hydrométéoclimatique ou d'origine anthropique, etc. Mais telle qu'elle est formulée, la forme n'est pas bonne, à mon avis. Oui, parce que ça répète 2 fois. Ça répète 2 fois catastrophe, alors qu'au départ, on commence à spécifier les choses. Je crois que le terme est juste à proposer, nous le mettrons. Bon, l'aspect de la catastrophe technologique est déjà une catastrophe anthropique. Donc si on dit anthropique, ça est déjà technologique. Il n'y a pas de raison de répéter technologique après anthropique, à mon avis. Non, on a des catastrophes anthropiques, écologiques et technologiques. Or, dans la définition de catastrophe anthropique, on a dit petit a, de l'homme, petit b technologique. Ce qui veut dire que technologique signifie déjà l'état anthropique. Bon, il faudrait supprimer à ce moment-là technologique. On nous demande de compléter ou d'amender, il va bien falloir pouvoir donner ce texte-là à côté. Ça faciliterait la compréhension. Maître Kabele a donné des explications qui, à mon avis, ne peuvent pas satisfaire. Monsieur le Président, Monsieur le Président, je crois que l'observation est pertinente et vous avez parfaitement réussi. Étant donné que les députés vont partir, que la première résolution soit tapée et distribuée à tous les députés afin qu'ils aient une très bonne connaissance de leurs droits et leurs devoirs. Oui, c'est tout à fait logique. Tous les documents que nous avons adoptés ici vont être multipliés et remis aux honorables députés. Nous avons l'intention d'ailleurs de les regrouper en brochure. Merci, Monsieur le Président. Je suis partisan du maintien de l'article 16 parce que je pense qu'il a tout à fait sa raison d'être, en ce sens que tous les 5 ans, s'il y a un gouvernement, l'État a l'occasion d'avoir quelques ressources financières. C'est donc un aspect peut-être que certains collègues n'ont pas perçu. Peut-être que les ressources ne seront pas importantes, mais si tous les États y a quelque chose qui tombe dans la caisse du Trésor, je pense qu'il. Donc, en maintenant cet article, nous donnons à l'État les possibilités d'avoir quelque chose tous les 5 ans. Donc, selon moi, cet article n'est pas superflu, il faut le maintenir tel quel. Je vous remercie. C'est bien, Marie-Claude. Merci, Monsieur le Président. Bien, je reviens sur la déclaration du président de l'intercommission. Il est bon que nous contribuions à faire bien comprendre l'essence et le sens de la précision qu'il veut apporter. L'autorisation de 5 ans ne concerne pas les armes de guerre. On ne peut pas autoriser un citoyen à détenir des chars et des mitraillettes. L'autorisation concerne les armes de poing telles que les pistolets et les armes de chasse, pour que cela soit bien clair. Donc, il faut libérer l'article 16 de telle manière à ne concerner que la catégorie 4 et 5. On ne peut pas donner d'autorisation, je crois que c'est l'esprit de la loi.